Alors aujourd'hui je vais faire en direct un colombo de poulet avec donc du poulet que j'ai laissé mariner avec oignons, thym, poivre, ciboulette, une cuillère de sucre, mais je vais vous dire pourquoi, oignons émincés et cives, aubergines, pommes de terre coupées en gros carrés, le fameux colombo, de l'huile d'olive, de la ciboulette, alors j'en ai pas de fraîche aujourd'hui, mais c'est tout aussi bien, du thym, hop, du sel, du poivre, un cube, et avec ça, on dégustera un bon riz. Alors, on commence. Alors, je mets un peu d'huile dans ma marmite. Je chauffe. Alors, le sucre, c'est ma tante, quand j'avais 15 ans, qui m'a donné la petite astuce. Je mets du sucre raffiné, hein, une bonne cuillère, au beau milieu, peut-être un peu moins, pas bomber la cuillère, hein, une petite cuillère. Et en fait, j'attends que ça caramélise. Et ensuite, je vous dirai ce qu'on fait. Voilà, donc le caramel est fait. Donc je vais rajouter le poulet. Alors protégez-vous parce que ça fait charade, hein, forcément. On va ajouter le poulet un à un. Ça saute. Voilà. Vous laissez juste quelques secondes. Et vous allez ensuite soulever et remuer. Ça, je vais le garder. Parce que déjà, il y a mon ail dedans. Et puis, je vais le remplir d'eau. Et je vais arroser le poulet avec ça. Avec ce qui reste de la marinade. Donc, on soulève. Et on remue jusqu'à ce que le poulet soit... bien doré, d'où le caramel en fait. Donc comme vous voyez, j'ai récupéré l'ail et j'ai rempli mon bol où il y avait mon poulet mariné avec de l'eau, comme ça je garde les belles effets des épices marinées ensemble, et mon poulet qui dort tranquillement. Voilà, donc je le remue assez régulièrement. En attendant, on nettoie quand même le plan de travail. Il ne faut pas que ce soit tout autour, on nettoie. Il ne faut pas que ce soit sale. Donc on nettoie. Bon, ça éteint ma plaque, mais c'est pas grave, je la rallume. Et on nettoie bien pour que le plan de travail reste toujours impeccable. Et on garde le couvercle pour deux raisons, pour éviter de se brûler et évidemment pour éviter que ça mette de la sauce absolument partout. Donc je vous montre quand même ce que ça donne. Il commence à être bien doré. Donc je vais continuer encore à l'arroser un petit peu. Avant de mettre les oignons et le reste, je vous montre de toute façon. Donc, vous voyez là, il est bien doré avec une sauce qui est épaisse. Donc, je remplis toujours mon petit bac d'eau. Je prends mes oignons et je verse dedans. Je ne gâche pas, je vais récupérer, donc je filme et je vais rajouter mes épices. Le poulet à mariner, mais il faut toujours réajuster, l'assaisonnement. Donc je vais ajouter du poivre. Du thym. Donc le thym, faut faire attention parce que si on en met trop,
ça devient amer et c'est pas bon. Donc il faut vraiment faire attention. La ciboulette déshydratée, alors bon, soit j'en mets de la fraîche, soit j'en mets de la déshydratée, ça dépend comment j'ai fait mes courses. Voilà. Et je vais rajouter mes légumes et mes pommes de terre. Hop. Et je vais continuer à arroser un petit peu pour donner un peu de couleur à mes pommes de terre et à mes aubergines. Donc je vais arroser doucement comme je fais depuis le début, pour que tout soit bien coloré. Comme toujours, on n'oublie pas de passer un petit coup sur le plan de travail et le mur suite aux projections de la sauce. De même que pour la cuisinière. Comme vous voyez, les pommes de terre, les aubergines, elles prennent une jolie teinte. Là, je vais faire un dernier petit arrosage. Et après, on va mouiller. On va ajouter le colombo. On va mouiller. On va mettre un cube. Alors, vous m'avez pas vu mettre trop de sel. Parce que je vais mettre un cube et que le cube est déjà salé. Donc, on va pas abuser du sel. Voilà, je fais un dernier mouillage. Petit mouillage et un dernier arrosage, pardon, petit, tout petit, et ensuite on va mouiller. Donc on va mettre au colombo. Alors il y a deux façons de faire, soit on le délaye dans l'eau, soit on le met directement sur le poulet, et moi je le mets directement sur le poulet, je préfère. On va rajouter, on va mouiller. On va recouvrir complètement. Il faut que ce soit une bonne sauce. Si il n'y en a pas assez, on rajoute. Il faut bien que ce soit mouillé. Hop. Voilà. Je rajoute mon cube. Hop. Je remue bien. Donc on a tout, on a tout, on a l'ail, l'oignon, les cives, la ciboulette, du poivre, du thym, du colombo, le poulet à mariner avant. On a ajouté des aubergines et des pommes de terre. Et je vais laisser comme ça mijoter pendant environ 35-40 minutes en couvrant. Baisser un peu le feu pour que ça mijote. Voilà. Et on laisse comme ça 35 à 40 minutes. Voilà. Je vous montre comment je fais mon riz. Le riz, donc du riz parfumé, un tout petit peu d'huile d'olive et une petite gousse d'ail que je vais couper en deux. Donc je prends le riz, donc je vais mettre 2 cups. Alors le riz, il va falloir le laver. Donc je vais le laver 3 fois, je vais bien remplir.
et je vais le laver 3 fois pour enlever l'amidon. Pour le riz, donc que j'ai lavé 3 fois, je vais le mettre dans la machine à riz. Alors deux techniques. Soit on le met dans un bon volume d'eau dans une marmite et on met sur le feu avec sel et eau. Soit on le met dans une machine à riz, comme j'en ai une ici. J'ai mis 2 cups de riz, donc je vais mettre 3 cups d'eau, c'est-à-dire 1 cup de riz pour 1 cup et demi d'eau. Voilà. Que je vais remuer. Je vais rajouter du sel. Je vais couper ma gousse d'ail en 2. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive pour que le riz soit un petit peu brillant et ne colle pas. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Je remue bien. L'ail, c'est une petite technique qu'avait ma maman pour donner un bon petit goût au riz. Je vous rassure, l'ail n'est pas du tout hyper présent. C'est juste pour donner un léger goût au riz et c'est super bon. Donc c'est une petite technique qu'avait ma maman pour faire cuire le riz. Donc je lui emprunte allègrement. Voilà, donc j'essuie bien sûr ma machine parce que je vais la mettre en route. Je la mets dans la machine, je couvre, que j'ai branché et je mets en route. Voilà, donc ça cuit tout seul et une fois que ce sera cuit, le petit bouton va remonter, on l'entend et on sait que c'est cuit. Je vous montre le résultat une fois que tout est cuit et dressé dans une très jolie assiette comme d'habitude.